L'hôpital donc a été inauguré hier après plusieurs années de travaux de rénovation et d'extension. Cet hôpital offrira désormais des soins de santé de qualité aux populations guinéennes selon le ministre de la Santé, Babila Keïta. Oui, même si on n'aime pas le chien, il faut apprécier la blancheur de ses dents. Et donc, c'est le lieu de rendre hommage au président Alpha Condé. Même ils n'aimeront pas entendre ça. Non, attention. En fait, quand je voyais les banderoles hier, comme quoi c'est Doumbouya qui a tout fait. Vous savez, dans ce pays, il y a le culte de la personnalité, il y a trop de démagogie à outrance. On parle de rectification même institutionnelle, des termes sincèrement démagogiques qui ne disent pas leur... Mais quand même, ça, c'est un acquis. Ce chantier a commencé en 2015. C'est un acquis d'Alpha Condé. Ce chantier a commencé en 2015 et pour une durée de 2 ans, 24 mois. Ce qui était censé en principe, on devait nous rendre ce chantier-là à partir de 2017. Et ce n'est qu'en 2022. Attention. Soyez d'accord avec moi, Caps, je suis d'accord avec vous, mais sauf que quand vous entendez le ministre et autres, là, ils vous font comprendre l'initiative. Babila, s'il vous plaît, comme quoi c'est Doumbouya qui a tout fait, alors que ce n'est pas le cas. L'initiative, le projet, la recherche de financement, la mise en œuvre, l'exécution du projet, la gestion, jusqu'au financement, jusqu'à l'aboutissement, qu'on le reconnaisse. L'État, c'est une continuité, mais il ne faut pas oublier là où tu as trébuché pour voir là où tu es tombé. Ce projet, encore une fois, l'initiative qui a eu cette vision politique, c'est le professeur Alpha Condé, qui s'est battu pour rechercher le financement extérieur parce que ce n'est pas venu du budget national. Il y a juste une infime partie. Le fonds saoudien et la Banque islamique de développement, qui a convaincu ces gens-là à mettre leurs moyens, c'est encore le professeur Alpha Condé. Et il faut avoir une crédibilité aux yeux de ces institutions pour bénéficier de 65 millions d'euros afin de servir au financement d'un tel édifice. Il faut le saluer. On va en parler de cette inauguration. Si vous permettez, il n'a pas beaucoup de temps, on va partir sur le terrain, retrouver M. Alpha Diallo. Il est le représentant de Netsen Group qui va gérer cet hôpital pour une période de 5 ans. Bonjour et bonne arrivée, M. Diallo. Oui, bonjour. Bien, Babila. Monsieur Diallo, hier, vous avez procédé à l'inauguration de l'hôpital d'Onka. Ce matin, les premiers patients ont commencé à se faire enregistrer. Revenons sur cet hôpital. Quelles sont les nouvelles caractéristiques? Qu'est-ce que vous entendez offrir au peuple de Guinée en termes de soins de qualité avec justement votre projet de concession? Alors, très bien. Alors, je remercie l'ensemble des auditeurs. Comme vous l'avez constaté hier à l'issue de cette cérémonie d'inauguration, donc il y a une présentation de l'ensemble du plateau technique qui est offert à l'hôpital national d'Onka, que ce soit, donc il y a au total à peu près 32 services ici et des services spécialisés. Donc, par contre, comme on l'a précisé hier, l'ouverture sera graduelle. Nous commençons par ouvrir 5 services. C'est-à-dire les consultations externes, l'imagerie, la pharmacie, le laboratoire et l'odontostomatologie. Donc, le reste des services ouvrira graduellement, nous espérons bien, d'ici la fin de cette année. Donc, ce matin, nous sommes à pied d'œuvre. Les premiers patients sont arrivés. Mais il est important vraiment de savoir que ce ne sont pas tous les services qui sont ouverts encore dans l'hôpital d'envergure et que l'ouverture sera graduelle. Donc, nous invitons la population vraiment à suivre nos communications et puis à se présenter seulement ici pour les services des gens qui sont ouverts. Bien. Alors, M. Diallo, dites-nous, c'est vrai qu'on a vu des machines, des appareils de dernière génération. Y a-t-il des médecins qui pourront utiliser ces machines ou bien c'est l'expertise étrangère qui va utiliser ces machines en attendant que les Guinéens s'en approprient? Alors, je vous dirais que nous avons déjà quelques experts ici, des experts qui ont déjà été formés, donc qui sont à mesure d'utiliser ces appareils. Et bien évidemment, il y aura un renforcement d'expertise aussi en fonction de ces besoins-là. C'est pour cela que l'ouverture va être graduelle. Donc, il y aura bien évidemment un renforcement d'expertise pour supporter nos collègues guinéens. Mais je vous dirais déjà qu'il y a des experts ici qui ont déjà été formés et qui sont en mesure d'utiliser ces appareils-là. Bien, oui, Alphonse. Docteur, l'autre grosse erreur qu'il y a eu dans ce projet de rénovation à la base, c'est que ça n'incluait pas le centre de néonatologie. Nos nouveaux-nés, surtout prématurés, décèdent par faute de prise en charge parce que le centre dédié à cet effet
qui est logé dans Donka, n'est non seulement pas inclus dans le projet, mais manque d'équipement. Est-ce que dans votre gestion, vous étendrez la rénovation ou vous inclurez le centre de néonatologie? Alors, pour le moment, le centre de néonatologie, mais je pense bien, il y a un projet déjà de rénovation de ce centre-là. Donc, c'est quelque chose que nous regarderons. Et puis, bien évidemment, il se trouve dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Donc, il y aura des collaborations, mais pour le moment, ce projet-là n'est pas inclus dans le projet de l'hôpital Donka. Mais je pense que des dispositions sont prises pour la rénovation de cet hôpital-là. Je pense que le directeur du centre pourra vous dire plus sur ce sujet-là. Mais je pense que le travail est en cours et nous collaborons avec l'ensemble de ces services-là pour le bien de la population. Bien, oui, dernière question, Kapsa. Alors, M. Diallo, quelle sera donc la particularité de Netsen Group dans la prise en charge, mais également dans la gestion de cet hôpital-là, contrairement au passé? Alors, le groupe canadien en gestion hospitalière dont fait partie Netsen Group s'occupe, comme on l'a dit, de la gestion hospitalière. Donc, une des nouveautés ici, c'est vraiment le système d'information hospitalier déjà, et puis l'ensemble des procédures de gestion administrative, financière et des ressources humaines qui vont être mises en place. Donc, une nouvelle approche de sécurisation des recettes qui vont entrer dans l'hôpital ici. Et comme vous constaterez ce matin-là, tous les patients qui arrivent ici sont enregistrés, leur dossier patient est créé, ils passent à la caisse, ils font une consultation et avec leur carte, ils passent dans les différents services pour se faire consulter. Et chaque médecin aussi a accès au système d'information hospitalier. Avec la carte, il le scanne, il sort le dossier du patient et il le consulte, il met la note dans le dossier. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche de gestion, que ce soit au niveau médical, au niveau de l'outil patient, mais aussi toute l'approche de gestion administrative et financière. Donc, je pense qu'on pourra, si on a plus le temps, vous détailler tous ces aspects-là dans une autre dans un autre numéro. Merci beaucoup, monsieur Alpha Diallo. Je rappelle que vous êtes le représentant de Netsen Group qui gère cet hôpital. Donc, merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Alphonse Mara, vous avez relevé un point qui est très important. Oui, ce service qui est extrêmement important. Je pensais que ce service faisait partie de ce projet. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Il est important aujourd'hui d'interpeller l'État. Parce que là, on parle des enfants, des bébés. Il faut le noter. Ça ne relève aucunement de la gestion de l'entreprise qui vient de prendre le contrat de Donka. L'erreur est partie du projet de rénovation de l'hôpital Donka. Le centre de néonatologie qui s'occupe des enfants nés avec des difficultés peine aujourd'hui à offrir les services qu'il faut. Ces docteurs sur le terrain, je ne les traiterai pas de miraculeux parce que beaucoup les reprochent de ne pas être aussi présents. Mais quand vous comprenez leurs difficultés, vous vous rendez compte que ce centre fonctionne grâce à Dieu. Parce que non, honnêtement, il manque d'équipement. Les équipements sont insuffisants. Donc souvent, ils sont obligés de se débrouiller pour pouvoir prendre en charge tous ces enfants-là. Et aujourd'hui, la difficulté... ces enfants qui meurent souvent, ça fait beaucoup d'enfants meurent. Et généralement, parce que moi j'ai eu l'opportunité de faire le tour du centre, discuter avec eux. Le souci, c'est quoi? C'est que les grossesses ne sont pas très suivies en Guinée. C'est-à-dire les sages-femmes qui doivent suivre la grossesse du début jusqu'à l'accouchement ne sont pas très souvent, n'est pas très souvent le cas. Il y a des femmes qui sont suivies par leur belle-mère, il y en a qui sont suivies par les vieilles conseillères dans le quartier. Et dans certains centres cliniques où les femmes sont suivies, quand les enfants naissent avec des difficultés, les cliniques les réfèrent vers le centre de néonatologie sans pourtant noter les difficultés avec lesquelles les enfants sont nés. Donc quand les enfants viennent pour la prise en charge devient compliquée parce qu'on ne connaît pas les antécédents avec lesquels les enfants sont nés. Et aujourd'hui, ce centre-là, qui est quand même la porte d'entrée de tous les Guinéens sur le territoire, c'est plus important que non, c'est la porte d'entrée. Ça, je l'ai dit quand je m'entretenais avec le médecin. Les Guinéens négligent un facteur. Le centre de néonatologie est la porte d'entrée de chez Dieu vers la Guinée. Honnêtement, ceux qui sont nés dans les hôpitaux. Tous les Guinéens
sont censés être, qui naissent avec des difficultés, sont censés passer par là. Ouais. Donc ce service est autant important que la DCPAF. C'est la porte d'entrée. Pour certains Guinéens. Non, la porte d'entrée pour certains Guinéens. Non, pour tous les Guinéens. Pour certains Guinéens. D'accord, pour certains Guinéens. Donc c'est la porte d'entrée entre chez Dieu et la République de Guinée. Donc il faudrait que cette porte d'entrée soit équipée. Il faudrait que les médecins là-bas travaillent dans les bonnes conditions. Il faudrait que des enfants ne meurent pas parce que les gens là manquent d'équipement. Et l'autre malheur, c'est quoi? Je vais rapidement appeler le président à prendre une décision. C'est par rapport à l'électrification du centre. Le centre était branché sur une ligne spéciale qui reliait Donka. Mais le centre est débranché sur cette ligne parce que le centre n'est pas inclus dans le projet de Donka. Donc il faudrait aujourd'hui que l'EDG... Ce centre doit avoir une ligne spéciale. Il faut que ce centre ait une ligne. Courant s'en va, c'est pas du tout évident. Les Quand enfants, on n'a pas de courant, ces enfants peuvent avoir des problèmes. En dépit du fait que même les équipements qu'ils ont pour le relais est vieillissant. Donc aujourd'hui, il faudrait que le président prenne le soin sur lui d'aller visiter ces bébés-là. Parce que je vous dis encore, c'est la porte d'entrée de la Guinée qui est le centre de néonatologie. Une question pour lui. Vous attendez un enfant? Non. Il n'attend pas un enfant. Mais je m'inquiète pour mon enfant à venir. Les enfants, des bébés qui parfois... Bon, je préfère ne pas dire ça. De la République de Guinée. Ça peut être une histoire de souffrance et d'amour, la porte d'entrée. Parce que quand tu rentres dans les pays, parfois, c'est compliqué. Allez, Cap, c'est rapidement sur le dossier. J'ai envie de rappeler à Alphonse que pour le centre de néonatologie, avant d'arriver chez le président, il faut que le ministre de la Santé lui-même porte ce projet-là pour améliorer ce centre-là. Maintenant, pour venir à l'inauguration de l'hôpital Donka, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ça reste salutaire. Et moi, je salue surtout cette nouvelle approche de gestion. Vous savez, le plus souvent, quand on est doté de nouvelles infrastructures, c'est pas l'infrastructure en soi, mais la gestion. On a vu le cas de beaucoup d'autres entités ici qui ont été dotées d'infrastructures, d'équipements, etc. Mais après, le suivi, la maintenance, ce n'est pas là. Et finalement, on perd tout. Et moi, aujourd'hui, je veux bien voir où cette nouvelle approche de gestion va pouvoir nous mener. Vous savez, des fois, on a du mal à faire la différence entre le fait d'être expert, un spécialiste dans un domaine donné en médecine et gérer l'hôpital, c'est qu'il y a deux choses différentes. Et la manipulation des machines également, des équipements. On peut être expert dans un domaine et ne pas savoir manipuler. Et justement, là, il a répondu qu'il y aura une forme de capacitation des membres qui sont là-bas pour les amener à pouvoir mieux utiliser ces machines-là. Mais encore une fois, ce qu'il faut ressortir, qu'il faut encore saluer, c'est la digitalisation de la prise en charge du patient, du dossier patient, de bout en bout. Cette digitalisation, ça c'est très intéressant, ça nous permet de gagner en temps. Et j'invite justement à ce que ce centre de néonatologie également puisse bénéficier d'un système de digitalisation qui va permettre de pouvoir gérer son fonctionnement dans son ensemble. Mais je veux terminer aussi par dire à nos autorités, ça ne coûte à rien de rendre hommage à ses prédécesseurs. Voilà. Allez, Babila, rapidement pour conclure sur cette inauguration de l'hôpital Donka hier à Conakry. C'est important de rappeler, ça a été naquit d'Alpha Condé. Très important. Même si ça a été inauguré par le régime du CNRD. La reconnaissance est l'œuvre des grands hommes. J'ai vu au palais, au pont 8 novembre, cette statue d'Alpha Condé sur le livre. Ils l'ont enlevée. Ah bon? Ah oui, ils l'ont remplacé par les images de Mamadou Dia, qui est très décevant. Voilà, donc j'attire leur attention. Peut-être ils n'est pas au courant, ce sont les démagogues qui ont fait cela. Alors, je voudrais saluer, n'est-ce pas, ce projet de concession, en tout cas, qui est de leur approche, en fait, du CNRD. C'est le CNRD qui a pensé, n'est-ce pas, expérimenter cette approche, le fait de confier la gestion à une entité privée. Parce que ce qu'on a l'habitude de constater dans nos hôpitaux, il faut qu'on diffère un peu l'administration de l'hôpital au corps médical de l'hôpital. Tel n'est pas le cas chez nous. Vous venez, vous vous adressez tout directement au médecin. C'est au médecin vous payez pour votre carnet. Et bien, c'est au médecin également vous payez les frais de soins, etc. Jusqu'au terminus, dans les hôpitaux, ce sont les médecins qui manipulent l'argent, ce sont les mêmes médecins qui injectent, ce sont les mêmes médecins qui placent les perfusions. Et donc, aujourd'hui, l'hôpital est doté d'une administration, à la différence de Ignace Dine, où tout passe par les médecins. Vous venez dans un service, le médecin-chef est là, c'est à lui que vous vous adressez, ou en tout cas celui qui est du jour, vous payez à ce dernier, on vous oriente vers les services techniques, les services compétents qui doivent vous prendre en charge. Cette fois-ci, avec ce projet-là, il y a un personnel paramédical qui n'a rien à voir avec les médecins. Donc ces gens-là, et à l'enregistrement, l'accueil,
ils ne sont pas des médecins. On vous oriente. Ce sont des documents qui vont vous conduire dans les différents services où vous devez être pris en charge. C'est très, très important cela, que les médecins soient, en tout cas, débarrassés, qu'il y ait une déconnexion totale entre les médecins et l'argent, ce qui va permettre, n'est-ce pas, à chacun de jouer pleinement son rôle. L'administration reçoit l'argent et oriente le patient avec les dossiers vers le médecin. Le médecin s'occupe automatiquement de la prise en charge médicale. Et les conseils médicaux qui sont là également, chacun a sa responsabilité. Une innovation salutaire, en tout cas de mon point de vue. L'autre aspect... Sur le service néo. Pas grand chose à dire, je ne maîtrise pas comme le gynécologue Alphonse Marin qui aurait dû faire en tout cas une bonne carrière. Bon, il attend un enfant. Il attend un enfant. Dans les jours à venir, Madou, il y a cette pratique-là dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les sparadraps, et quoi d'autre là, tous les équipements, les petits trucs, les gants que vous avez besoin d'utiliser, même pour transporter vos malades, les chariots ou en tout cas, je ne sais pas, les petits vélos, les vélos pour les personnes alitées là, ou en tout cas les lits qui transportent les gens là vers leur salle d'hospitalisation, à Ignace Dine, vous payez de l'argent pour tout ça. On a mené des enquêtes par rapport à cela. Les jours à venir, on va révéler. Et l'autre chose, c'est quoi? Quand il y a une urgence, la fois dernière, j'ai perdu un neveu à Cancan. Mon grand frère, son enfant est arrivé à l'hôpital. On lui a demandé un montant pour la prise en charge de l'enfant. Il retourne à la maison pour aller chercher l'enfant. À son retour, des policiers, la police routière, des agents mal formés, qui l'arrêtent, il a toutes les pièces sur lui, il présente à la police, on dit qu'il n'a pas de père fermé. Il dit, j'ai le drap, il a montré tout ce qu'il a. Il dit, je vais à l'hôpital, il y a mon enfant qui est alité là, qui est entre la vie et la mort. Les policiers n'ont pas accepté de le laisser et il est resté là, on lui a annoncé le décès de son enfant. C'est déplorable. Il faut qu'on soit humain dans les hôpitaux, qu'on soit humain également quand il y a des urgences, quand les gens sont dans l'urgence pour rejoindre l'hôpital pour des besoins, en tout cas pour apporter de l'assistance aux siens. Il faut comprendre cela. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à cette inauguration de l'hôpital. Donc, hier, après les travaux de rénovation et d'extension qui ont pris plusieurs années, meilleure santé à tous ceux qui sont malades.